dernière candidate à passer lors la deuxième session des auditions à l'aveugle de The Voice ce samedi 4 mars, Ludmilla, 24 ans, est déjà une artiste accomplie. Comédienne, elle fait l'actualité à la télévision et même sur Netflix. Retour sur son parcours avant de fouler le plateau du télécrochet. Ludmilla a clôturé cette deuxième émission des auditions à l'aveugle de The Voice et a fait se retourner 4 coachs sur 5, Amel, Big Flo et Oli puis Vianney, sur le fil, qui a fait une vianite, avec sa reprise de Taxi signée Angèle. Amel a loué le réalisme de son interprétation, « Tu as quelque chose de très ancien dans la voix. Quelle incarnation de la chanson, tu m'as mis les frissons. Tu es une grande actrice et une très belle chanteuse. » Oli de son côté a comparé sa prestation à du slam, « Dès le début, ça m'a attrapé avec ce côté presque slamé et ce truc-là d'actrice. J'avais presque déjà la scène dans ma tête. » Et Big Flo de renchérir, « Interpréter, c'est ça qui touche vraiment les gens, c'est plus important qu'une belle voix. » Vianney, quant à lui, s'est montré plus nuancé, « En tout cas sur le début de la prestation, la narration n'a pas été suffisante pour moi. Puis tu as libéré le timbre et je me suis fait embarquer par ton talent. Et tu as une voix incroyable quand tu parles aussi. » Flo a même fini par proposer à Ludmilla d'embrasser une nouvelle carrière, « Tu pourrais faire du doublage aussi. J'ai des contacts. » Et Ludmilla de répondre, « J'adorerais. » Ludmilla, The Voice 2023, est comédienne depuis ses 17 ans pourtant, c'est l'équipe d'Amel Bent, que la Parisienne, qui rêve d'habiter à New York un jour, choisit d'intégrer. De quoi donner des ailes à cette candidate qui pratique le chant mezzo-soprano, la danse classique, jazz et contemporaine et qui fait aussi des claquettes. Si elle n'a jamais chanté devant un public, ni même avec un orchestre et qu'elle ne s'est pas sentie légitime de monter sur la scène de The Voice, Ludmilla Makoski n'est pourtant pas une débutante, en tout cas pour ce qui est du domaine artistique. La comédienne, qui réunit déjà une jolie communauté derrière elle, 18 800 d'abonnés sur Instagram avant son passage dans The Voice, joue la comédie depuis 17 ans. En effet, à l'âge de 7 ans, elle commence à suivre des cours de théâtre à la sortie de l'école. Elle rejoint ensuite la célèbre école de théâtre fondée par Jean-Laurent Cochet. Grande passionnée de films musicaux, elle commence à s'intéresser au chant et s'inscrit à la formation comédie musicale des cours Florent. Plus tard, elle intègre même la promotion 40 de la classe libre dont elle est diplômée. Soit la crème de la crème côté théâtre. The Voice 2023, Ludmilla joue Ludivine Sagnier, jeune, dans Lupin en 2021, c'est la série Lupin, créée par Georges Kay et François Usan et avec Omar Sy en prince des voleurs, énorme succès sur Netflix, qui la révèle. Elle interprète le personnage de Claire jeune, campée par Ludivine Sagnier à l'âge adulte, dans les épisodes 3, 5 et 6 de la saison 1. Le Los Angeles Times voit alors en elle une future star. Par ailleurs, la jeune femme racontait que lors du casting, elle n'avait eu que quelques heures pour apprendre son texte. Un vrai challenge. Elle tournait 3 jours après ses essais. Cette expérience lui ouvre les portes à l'international, contactée par une agence d'artistes de Los Angeles, la comédienne, parfaitement bilingue, préfère rejoindre une autre à Londres. Car plus près de Paris. Déjà au Festival de Cannes. En 2021, elle foule aussi les planches de théâtre avec Dissection d'une chute de neige, une pièce signée Sarah Stridsberg et dirigée par Christophe Rauch. C'est mieux qu'un rêve, disait-elle alors. Fin janvier 2022, elle apparaît à la télévision, sur France 2,
Dans les particules élémentaires, l'adaptation du best-seller éponyme de Michel Houellebecq, porté par Guillaume Gouix, Une affaire française, Jean-Charles Clichet, Une belle histoire, est réalisée par Antoine Garceau, 10%. L'année dernière, elle est sélectionnée dans les talents Adami et monte les marches du 75e Festival de Cannes pour le court-métrage Mouton Noir, un thriller de Déborah François. Elle partage l'affiche avec les comédiens Vanille Lehmann, Jérémy Gillet ou encore Constance Dolé. On la retrouvera même le 8 mars prochain sur France 2 dans la mini-série Les Siffleurs de Nathalie Marchac aux côtés de Charles Berling, Nadia Fares ou encore Stéphane Monpetit, connu pour son rôle d'Eliott dans Un si grand soleil. La mini-série de 2 épisodes traite du harcèlement de rue. Ludmilla interprète Lila, une ravissante étudiante qui porte plainte pour agression et qui disparaît brutalement le lendemain, après une soirée entre copines. Et très bientôt sur France 2 et Netflix. Elle sera enfin à l'affiche de la mini-série Événement Bardot de Christopher et Daniel Thompson, avec Julia de Nunez dans le rôle titre mais aussi Victor Belmondo, Géraldine Pala, Hippolyte Girardot, Yvan Attal, et Anne Leni. Diffusion prévue dans les 6 mois, sur France 2 et Netflix. Depuis fin janvier, elle tourne dans True Crime, une série de 6 x 52 minutes réalisée par Julius Berg et destinée à Netflix. Jouer la comédie est ma passion depuis toujours, j'espère pouvoir à terme concilier théâtre et cinéma, affirmait-elle dans une interview pour So Barnes. Elle pourra bientôt rajouter une corde à son arc et sa participation à The Voice dans son CV déjà bien fourni. Jusqu'où la princesse rock'n'roll ira-t-elle aux côtés d'Amel Bent? Aura-t-elle autant de succès? Réponse aux Battles. À lire aussi Noshka, The Voice 2023, est la cousine d'un acteur de Demain nous appartient et César Wagner.